C'est l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Rafael Nadal est au sommet du tennis mondial. Il a remporté l'Open d'Australie hier en battant Daniil Medvedev en 5-7. Il devient ainsi le recordman du nombre de titres en Grand Chelem. C'est son 21e contre 20 à Roger Federer et Novak Djokovic. Est-ce qu'on peut dire que c'est le plus grand joueur de tous les temps ? On pourrait regarder froidement les chiffres et dire simplement oui, c'est le premier à atteindre les 21 titres majeurs, donc c'est le plus grand. Mais Novak Djokovic peut très bien repasser devant d'ici la fin de l'année. Donc les comptes, on les fera à la fin de la carrière des trois géants, pas avant. Et puis l'approche comptable, c'est l'inverse de ce que représente Rafael Nadal. La trace qu'il est en train de laisser dans le tennis n'a pas grand-chose à voir avec les chiffres et tout avec l'humain et le surhumain. Avant de convoquer l'histoire avec un grand H, apprécions déjà son histoire à lui. Cet automne, il était plâtré, en béquille, pas sûr de pouvoir rejouer un jour au tennis. Il a fait le dos rond, travaillé comme un acharné, comme toujours, et il a tenté sa chance avec ses ressources mentales incomparables. Il ressort vainqueur de cet Open d'Australie. L'année de ses 36 ans, avec sa tonsure qui remplace petit à petit la longue chevelure brune des débuts, avec cet amour de son sport inaltéré, lui, depuis 2005, la finale dantesque d'hier et son scénario improbable collent parfaitement à la personnalité de Rafael Nadal. Mené 2-7-0 par Daniil Medvedev, 3 balles de break contre lui, il était au bord du gouffre. Pour 99,9% des joueurs, le match aurait été fini. Pas pour lui. Il l'explique très bien, il peut perdre des rencontres, il peut s'écrouler physiquement, mais jamais il ne s'autorisera à lâcher mentalement. Sur ce plan, il n'y a pas de débat, c'est le plus grand, tout sport confondu d'ailleurs. Le mental de Rafael Nadal est inégalé. Alors il a aussi, Rafael Nadal, une certaine capacité à se réinventer. Qui l'aurait imaginé avec 21 titres du Grand Chelem quand il a débarqué sur le circuit avec son pantacourt peu saillant et son débardeur pour laisser voir ses biscottos. On était loin de l'esthétique de Federer et ses lourds coups droits de gaucher qui faisaient si mal sur la terre battue suscitait plus de stupeur que d'admiration. Mais en avançant en âge et en expérience, Rafael Nadal a fait varier son jeu. En permanence, il cherche de nouvelles solutions. Et en le voyant jouer, c'est tout le tennis qu'on voit évoluer. Hier, il y a eu des moments éblouissants où il a fait parler sa science du jeu, des angles, de la frappe et du placement. Et aujourd'hui, plus personne ne peut le voir comme un cogneur de terre battue. Il est tellement plus que ça. Oui, un bourrin même, on disait. On disait d'ailleurs ça. L'intelligence au service de son sport, c'est plus ça aujourd'hui. Ouais. Et pour ça aussi, c'est le plus grand. Novak Djokovic et Roger Federer lui ont rendu hommage hier. Et je crois qu'il faut retenir ce que dit le champion suisse. Rafael Nadal pousse les autres à devenir meilleurs. Il grandit pas tout seul dans son coin, il fait grandir le tennis. Et ça, ça compte encore plus que 21 titres du Grand Chelem mis bout à bout. Dis donc, quel bel hommage vous lui rendez à Rafael Nadal. Gageons qu'il vous entende. Merci Virginie Fulpin, 7h23.